Hey, bonjour tout le monde. Je profite pour vous faire un petit arrêt sur image entre guillemets dans mon emploi du temps surchargé pour tout ce qui est nid de guêpe et nid de frelon, pour vous alerter encore toujours un petit peu plus sur les dangers du frelon asiatique. Donc c'est un frelon qui a tendance à se mettre vraiment de partout. Et là, encore une fois, chaque jour, j'ai des récits d'accidents. Et là, je suis arrivé chez mon client. Et puis, il a bien voulu, il veut bien témoigner pour expliquer un peu ce qui lui est arrivé. Allez, c'est très gentil de sa part d'ailleurs. Bon, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, alors vous pouvez me raconter qu'est-ce qui vous est arrivé un petit peu? Oui, ben, l'autre jour, bon, moi j'ai des petites poulets, à côté, j'avais une bulle avec des petits poulets, et puis il était échappé. Alors bon, j'ai fait le tour pour le prendre, j'ai heurté le petit buisson, comment c'est là, Gélépérus. Ouais. Et puis là j'ai été attaqué par plein de frelons. Et puis j'ai couru, ils m'ont suivi. Ouais. Et puis voilà, j'ai pris une crise d'as. Ouais. Et puis je me sentais pas bien. J'avais le docteur, il voulait pas me prendre. Après j'ai demandé. Et ça finit comment alors? Alors c'est-à-dire que j'ai demandé à une voisine de m'emmener aux urgences. Elle voulait pas. Alors, ça finit comment? On a fait venir les pompiers. Ah oui? On a fait venir les pompiers. Et les pompiers, ils sont venus à 6. Et puis après, ils ont fait venir le SAMU de Montois. Et alors, vous avez eu quoi comme petit souci? Ah la langue était gonflée, moi je pouvais plus respirer. Vous avez été piqué où alors? J'ai été piqué dans la nuque là. D'accord. Voilà. Et puis je me suis trouvé une bonne journée hospitalisé avec des perfusions de partout. Voilà, ouais. Exactement. Je vous remercie monsieur pour votre témoignage. Ouais. C'est exactement ce qui peut arriver après une piqûre de frelon asiatique au mauvais endroit. C'est-à-dire. Ça peut être mortel. Hein. J'ai eu de la veine parce qu'il a attendu 1 heure avant de me prendre en charge. Ouais. Que le médicament, tout ça fait effet. Hein. Oui. Parce que je pouvais plus respirer ni quoi que ce soit. Hein. Oui, c'est sûr que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ah ouais. Bon, alors on va aller voir ce nid de frelons là qui pose problème. Donc vu qu'ils ont la fâcheuse tendance de se mettre n'importe où, hein, vous voyez, c'est magnifique. Hein. On est à la campagne. Il y aurait plein d'endroits où ils pourraient se mettre. Hein. Dans les cabanes là-bas avec le bois. Hein. Mais là, un petit indice. Allez, petit indice. Des pièges. Des pièges, oui, généralement, mes clients désespérés, ils misent sur l'efficacité des pièges pour venir à bout de leurs problèmes. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, le nid, il est là, dans le buisson qui est là. Vous voyez ? Je vais finir de me préparer. Pas facile, hein. Le Père Noël est toujours pas passé pour la caméra. Pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures sur YouTube et sur les autres réseaux. Bon, voilà. Je vous pose, les amis. Vous me dites si vous voyez un frelon. Si vous en voyez un, vous mettez un like. Et je vais pas tarder à faire une réunion Facebook là en réseau pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, parce que même depuis le temps que le frelon asiatique est dans nos régions, depuis le temps que tout le monde en parle, je m'aperçois qu'il y a encore quand même beaucoup d'interrogations, d'hésitations. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore très claires. Et donc, si je peux essayer de répondre à vos questions, je le ferai avec plaisir. Donc, vous voyez, un buisson. Ça y est, j'ai mis mon gant. Hein. Ah, un copain. Voilà. Vous l'avez vu rentrer, là? Alors, est-ce qu'on va réussir à trouver le nid? Regardez ça. Vous voyez ça?
Est-ce que vous voyez ou pas? Là. Coucou. Là, vous le voyez bien là, hein? Je referme les branches. Voilà, voilà où il est. Comment voulez-vous vous douter qu'il y a un nid de frelon asiatique? Hein? Eh bien, la seule façon de le détecter, c'est de surveiller les allers et retours d'insectes. Les allers-retours d'un point fixe, ça signifie qu'il y a un nid, que ce soit de guêpes, de frelons ou d'autres choses. Et là, ce petit nid-là, il est gros comme un melon. Si je tape dans les branches un peu, je secoue. Hop là! Vous voyez? Une toute petite pression sur les branches. Ce que ça déclenche. Donc là, c'est mode préalerte. Si je remets encore un coup, ils vont venir me dire bonjour. Voilà à quoi il faut faire attention. Donc là, je vais procéder au traitement avec une poudre insecticide à base de pyrètre et de terre de diatomée. Une toute petite injection de la poudre à l'intérieur du nid. Et après, c'est réglé. Alors, je vais essayer. Je suis désolé pour le mal de mer, hein. À la pharmacie, vous pouvez trouver des bons médicaments pour le mal de mer. Vaut mieux y aller pour ça que pour les piqûres de frelons asiatiques. Alors, où es-tu? Là. Ah, c'est pas facile. Travailler avec, en plus, la caméra. Ah, ça y est, ils viennent me voir. Rentrez un petit peu quand même, hein. Allez pas vous faire piquer, hein. Ah bah là, oui, il n'y a pas de doute. Hop là, une toute petite injection. Vous voyez comme ils viennent m'attaquer, ça cogne. Ça attaque le téléphone. Ça cogne sur la combinaison. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents, mais ils ont une bonne raison. Vous voyez? Donc attendez. Le soleil en plus. Voilà, donc là le nid est traité. Les frelons qui sortent sont blancs. Voilà, une toute petite dose de poudre insecticide à l'intérieur du nid, ça suffit. Et tous les autres vont venir se contaminer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis, faites attention, sans non plus tomber dans la paranoïa, hein, mais ouvrez l'œil quoi. Hein, ça peut éviter les accidents. C'est toujours aussi bien. Allez, et puis si vous avez besoin de conseils, de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Y a pas de problème. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.